Ok. Donc voici, je vais prier pour le message d'aujourd'hui et on va écouter, on va voir comment on va orienter la chose et on va partir vite comme demain à le culte pour qu'on puisse mieux se reposer. Parce que lorsqu'on s'est laissé, moi-même, je me suis réveillé très tôt le matin à 7 heures. On avait une activité à l'église. J'étais avec moi et pour pratiquer quelque chose dont on va parler aujourd'hui, qui émane de la communion fraternelle, qui émane de la communion entre les frères et sœurs. Donc, je vais prier pour le message. Je prie. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Toi, le Dieu de l'amour, toi, le Dieu véritable, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour Jésus, la manifestation de Dieu en chair. Merci pour le Saint-Esprit, la manifestation de Dieu en esprit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Établis-toi au milieu de nous. Donc, parle-nous de ta parole. Parle-nous de ce qui sort de ta bouche. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Que nous ne soyons pas aveugles là où nous passons. Tu l'as dit dans le livre de Proverbes qu'un peuple qui est sans vision, c'est un peuple qui est sans frein. Un peuple qui est sans parole, c'est un peuple qui est sans frein. En d'autres termes, un peuple qui est sans connaissance, c'est un peuple qui ne sait pas où il va. Père, nous ne voulons pas être de la catégorie des personnes qui font des choses, qui ne savent pas où ils vont. On veut être la catégorie de personnes qui appliquent des vérités profondes, des principes bibliques, qui vont le faire rentrer dans les grâces, pour ne pas avoir peur, pour être sûr lorsqu'on marche sur la terre, pour être des chrétiens assurés, pour être des chrétiens assurés. Nous sommes entre tes mains. Parle-nous de la vérité. Parle-nous de ta parole par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, toi qui conduis tous les hommes dans la vérité de Christ, toi qui conduis tous les hommes dans la vérité de Jésus, toi qui conduis tous les hommes à la vérité du royaume, toi qui es l'atmosphère du ciel, toi qui es l'atmosphère de Dieu, toi qui es l'atmosphère de la connaissance, toi qui es l'atmosphère des miracles, toi qui es l'atmosphère de l'onction, toi qui es l'atmosphère des prières profondes et des vérités profondes. Nous te prions que pendant cette session, que tu nous parles des vérités profondes, que tu nous enseignes quelques vérités, que nous croyons que c'est basique, oh, c'est des vérités profondes, que tu nous parles des choses que nous croyons que c'est basique, oh, c'est tout ce qu'un homme doit appliquer sur lui. C'est les colonnes de vérité. C'est les colonnes de vérité. Saint-Esprit, scopato copalia via, et grato compandas capando copesh coplendo comida via, et blaqueman tokipadi convlandus coblandi clondivalia ave. E rado kopada la kada kaja pande la kobledo bleko blindi givadia vaskuta. E jga plendo kodi aplas gu patu alia vatu vles go pladeba. Et las go pendo le kodivia. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 par la grâce de Dieu. Alors j'ai à cœur de faire quelque chose avant de commencer. Désormais, nos enregistrements seront sur YouTube. On a une plateforme YouTube où on met les enregistrements là-bas. En plus de vous les envoyer ici, on va les poster sur YouTube pour que les gens aient la facilité d'aller les réécouter parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec des comptes Google et tout. Donc de mettre ça sur YouTube aussi pour que vous puissiez écouter. J'ai commencé à poster toutes les vidéos, tous les enseignements depuis le début. Vous pourrez aller voir là-bas. Le nom de la page YouTube, c'est Colonne Ira. Et au fur et à mesure, on va grandir sur les réseaux. Au fur et à mesure, Instagram. Après, un peu à peu, voilà. On a du contenu à venir. Sur TikTok, on est déjà là-bas aussi, par la grâce de Dieu, avec 16 000 abonnés. Donc, on a du contenu à venir. Donc, soyez avec nous pour partager au fur et à mesure. Si vraiment le Seigneur vous a fait du bien ici, forcément, vous voulez qu'il vous fasse du bien à d'autres personnes, à vos amis et tout. Voilà. Donc, j'ai à cœur de faire ça. Comme les enseignements seront sur YouTube, le Seigneur me dit de parler un peu de quelque chose. J'ai envie de rendre honneur à quelques personnes avant de commencer. L'esprit d'Élie est revenu parmi notre génération. Des enfants sont plus consciencieux de ce qu'ils font. Ils sont plus intelligents de ce qu'ils font. Et on doit savoir que ce qu'on fait ici, ce n'est pas par nos efforts, mais il y a des gens qui ont payé le prix avant nous. Et j'aimerais honorer la vie de mon père spirituel, le docteur Dominique Bangoré, le père spirituel de nous tous à la colonne ici. Mes gars avec qui on fait le service, c'est notre père spirituel, le docteur Dominique Bangoré. On bénit Dieu pour sa vision, on bénit Dieu pour ses prières, on bénit Dieu pour ce qu'il continue de faire là où il est, qu'il vive longtemps avec nous. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de certains de nos pères, nos modèles qui nous enseignent, grâce à leur vérité profonde, grâce à leurs intimités, nous grandissons, notamment l'évangéliste Jacques. Et moi aussi, un de mes pères dans la foi, un de mes enseignants, le prophète Jado Mwamba, parce que tout ce que je fais ici,
c'est en les regardant, en copiant. Et d'après le pasteur Yannick Diati, la sagesse de bâtir, ce n'est pas d'amener de nouvelles choses, c'est de voir, de copier un modèle et de le reprendre afin d'aller tellement vite. Je regarde des modèles et je reprends, je fais pareillement. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père et il fait pareillement. Alors que Dieu bénisse leur vie. C'est aussi la loi de l'honneur. C'est la loi et les prophètes. Alors que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais rendre gloire aussi à quelqu'un qui nous a rassemblés ici, Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Le seul vrai Père et le véritable. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il y a plusieurs types de prières. Et l'une des prières qui porte des fruits, à part les prières individuelles, les prières en famille, les prières à l'église, c'est les prières fraternelles. Voici le thème d'aujourd'hui. La puissance des prières fraternelles. La puissance des prières en communauté. La puissance des prières fraternelles. La puissance des prières fraternelles. Il y a plusieurs types de prières qui portent des fruits. Un homme qui prie beaucoup seul, un homme qui ne prie pas avec des frères, pendant un certain moment, il n'y aura pas les mêmes résultats dans sa vie. Mais quelqu'un qui diversifie ce type de prières, arrivé à un certain moment donné, il aura des résultats dans sa vie. Il aura des choses dans sa vie. Il aura certaines choses dans sa vie. Et on va voir ça au travers des Écritures. Au travers des Écritures. Tous les grands hommes, tous les grands leaders des Écritures, arrivé à un certain moment donné de leur vie, ils ont dû se mettre ensemble avec des personnes pour plus monter. Les prières individuelles, mais les prières collectives sont tout aussi importantes. Et durant cet enseignement, écoutez attentivement ce qui va se passer. J'aimerais lire 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Écoutez très bien. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai la langue des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Si quelqu'un peut mettre le verset en commentaire pour que les gens puissent lire et voir, je réponds. Écoutez attentivement. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Écoutez ceci. Le mot charité dans l'hébreu est traduit par agapé, est traduit par agape, qui signifie amour fraternel. Le mot charité traduit dans l'hébreu, c'est agapé. Voici pourquoi il est important dans une famille, dans un groupe de frères en Christ, d'organiser régulièrement les agapés. Parce que le mot agapé, ce n'est pas seulement pour manger, mais agapé, c'est pour venir pratiquer l'amour fraternel. En vrai, la charité, c'est agapé. Agape, agape, l'amour entre les frères, l'amour entre les frères, pratiquer l'amour. C'est de là vient que le mot agapé. Agapé, c'est la charité. Agapé, c'est l'amour. Agapé, ce n'est pas l'amour qu'on donne à nos frères de même sang que nous. Mais agape, c'est l'amour qu'on donne à nos frères qui n'ont pas le même sang que nous, mais qu'on les considère comme ayant le même sang que nous. Et à un tel point où, en Christ, on peut donner sa vie pour son frère qui n'a pas le même sang que nous, mais par l'agape. Par l'agape. Par l'agape. On peut tout faire pour lui. C'est le sens même de la communion en Christ, agape. Et l'apôtre Paul, il a plus sur les détails. Lorsqu'il parle, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas agape, je suis comme des instruments de musique qui résonnent mais qui ne changent pas la vie des gens. Il dit, peu importe ton niveau de langage spirituel, peu importe comment tu es éloquent, comme tu parles aux hommes, comme tu parles aux anges, peu importe comment tu parles à Dieu, si tu n'as pas agape de ton cœur, si tu n'as pas l'amour fraternel, si tu n'as pas la communion fraternelle en toi,
cela te sert de rien. Ton parler en langue est nul et sans effet. Si tu n'as pas l'amour véritable en toi, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, ton parler en langue est nul et sans effet. Peu importe la complexité de ton langage, peu importe la complexité de ton parler en langue, on dit, oh, celui-là, il parle tellement en langue, mais tu es toujours isolé, tu es toujours dans ton coin. Tu es toujours dans ton coin. Tu ne vas pas dans les réunions de groupe, tu ne vas pas dans les réunions de famille, tu ne vas pas dans les réunions où on dit, on va manger, tu ne vas pas là-bas. Tu es toujours isolé et tu t'appelles spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qui pratique agape. Agape, c'est celui qu'on appelle spirituel. Si tout le monde restait dans son coin, est-ce qu'on allait partir annoncer l'évangile? On annonce l'évangile parce que agape est en nous. Parce qu'on veut pratiquer agape, la charité. Il continue encore pour préciser encore, tellement que c'est profond. Au verset 2, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'apôtre Paul dit, il dit que il peut prophétiser sur la vie des gens, il peut rentrer dans une pièce, parler de à quelle heure tu t'es réveillé, à quelle heure tu t'es lavé, le nombre de tes cheveux. Il dit, même s'il a la foi qui guérit les malades, il peut guérir un boiteux, le boiteux va marcher. Toute la foi du monde, toute la connaissance. Il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas agape, je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu peux voir les anges, tu peux faire des songes clairs, mais tu n'es pas amour. Tu n'es pas amour, tu ne prêches pas Jésus. Tu n'es pas agape. Jésus était quelqu'un qui pratiquait l'amour d'abord. Il pratiquait l'amour d'abord. Lorsque Jean-Baptiste est mort, Jésus s'est retiré pour aller prier. Et lorsqu'il s'est retiré pour aller prier, on dit une foule le suivait. Donc il ne pouvait plus prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. On dit qu'il fut ému de compassion pour eux. Donc il est venu faire des miracles d'abord. Et c'est après qu'ils sont partis. Il est parti prier toute la nuit. Et après sa miracle, il a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué agape. La puissance de l'agape, la puissance de la communion fraternelle, la puissance des prières fraternelles. C'est parce qu'on est en groupe qu'on reçoit des choses que quelqu'un a sur nous. Et là, on va en venir. Si je n'ai pas agape, je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, peu importe le nombre de prières qu'on va faire ici, j'ai parlé de la prière, mais si tu n'as pas agape, tu n'es rien. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas venir ici. J'allais pratiquer ma foi dans mon coin. J'allais avoir mes visions dans mon coin. J'allais voir ce que je veux dans mon coin. J'allais avoir accès au paradis. Mais l'héritage que j'allais avoir ici n'allait rien à voir avec celui qui a pratiqué agape. Les récompenses qu'on va vivre après avoir quitté la terre dépendent du niveau d'agape que tu vas transporter. Quel est l'amour? Quel est le niveau d'amour que tu transportes en toi? Quel est le niveau d'amour que tu transportes en toi? Tu dis aux gens, tu dis que tu manques d'amour, mais toi-même, quel est l'amour que tu donnes aux gens? Il y a une manière de prêcher l'évangile qui est par l'amour. Celui qui manque d'amour a besoin d'amour. Maintenant, toi, tu dis que tu manques d'amour. Logiquement, si tu manquais d'amour, tu dis que tu devrais avoir beaucoup d'amour à donner. Donc, l'amour que tu as donné, là, donne ça aux autres. Et tu vas voir s'il ne faut pas te redonner la même chose. Parce que celui qui regarde un miroir finit par être transformé en la même image. En la même image. Nous sommes des hommes de la même nature. Nous nous regardons tous. Lorsque je te regarde, je me vois. Parce que nous sommes des hommes, on pense pareil. Le cœur de l'homme est pareil. Le cœur de l'homme est méchant. Dieu a dit ça dans les Écritures. Le cœur de l'homme est pareil. On a les mêmes pensées. Donc, si pendant un certain nombre de temps, je te montre l'amour que j'ai pour toi, arrivé à un certain moment, tu seras obligé de baisser ta garde. Et tu vas accepter mon amour, que tu le veuilles ou pas. Parce que mon amour sera tellement bête, mon amour sera tellement agape, que arrivé à ce moment, tu seras obligé de flancher et d'accepter mon Jésus. L'évangélisation, c'est un combat aussi, agape. C'est parce qu'on aime à la folie, sans condition. Christ nous a aimés sans condition. Toi-même là, si tu regardes ta vie, toi-même tu peux t'aimer. Toi-même tu peux t'aimer. Ah, agape. Il précise encore au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Vous tous qui faites des dons, vous tous qui faites les dons aux pauvres dans les rues, tout ça. Il y a une catégorie de personnes qui ne font pas ça parce qu'ils ont agape. Ils font ça parce qu'ils veulent que les gens les regardent, de un, parce qu'ils veulent avoir des bénédictions, de deux. Or, celui qui veut faire réellement la charité ne doit pas regarder tout ça. Celui qui veut faire réellement agape ne doit pas regarder les récompenses qu'il va avoir, mais qu'il fasse parce que agape.
Parce qu'il l'aime. Parce qu'il voit le mendiant qui est dans la rue comme lui-même aussi. Ça pouvait être lui. Donc il fait des choses sans condition. Agape. Lorsque j'ai découvert ce verset, j'ai eu l'envie de faire plus de dons. C'est pour ça que j'ai créé une institution qui va faire régulièrement des dons. Mais c'est parce qu'actuellement, on n'a pas de l'argent. Si on va avoir de l'argent, on va beaucoup faire. L'élite des ouvriers de Christ est née de cette vérité que j'ai compris par rapport à Agape. Loin des récompenses qu'on a dans le monde spirituel, c'est vrai. Mais parce que Agape, parce que l'amour fraternel doit y être, parce que on doit pratiquer, on doit prêcher Christ par notre amour qu'on donne aux autres. Agape. La salle de l'amour que tu as visité hier, la salle de l'amour que tu as visité hier, la salle de l'amour que tu as visité hier, ce n'est pas pour garder ça en toi. L'amour de Dieu est trop pour toi, tu ne peux pas supporter. Donc donne ça aux autres, donne ça à tes ennemis, donne ça à ceux qui te critiquent, donne ça à ceux qui parlent mal de toi. Si on ne leur donne pas l'amour que Christ leur donne, qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux? Qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux? Qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux? L'homme a été créé pour chercher son propre intérêt dans toutes choses. Mais les chrétiens, avec ce moment donné, lorsqu'ils meurent à eux-mêmes, ils cherchent d'abord l'intérêt d'autrui avant leur propre intérêt. Et à un certain niveau de richesse, lorsque tu as atteint ça, tu as tellement d'argent que tu veux aider les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent plus à leurs propres intérêts. Mais celui qui est riche en amour, tellement qu'il est riche en amour, il ne pense plus à son propre intérêt, il pense à l'intérêt de l'autrui. Est-ce que l'autrui a assez d'amour? Est-ce qu'on lui donne l'amour qu'il mérite? Est-ce qu'on lui donne l'amour qu'il doit avoir? Est-ce que l'autrui est à l'aise lorsqu'il est avec moi? Si quelqu'un est avec moi, est-ce qu'il est à l'aise lorsqu'il est avec moi? Est-ce qu'il a l'amour qu'il mérite? Je bénis Dieu parce que j'ai la facilité de sentir si quelqu'un est à l'aise ou pas à côté de moi. Et de lui dire, frère, genre, j'essaie de créer des distractions, j'essaie de créer un peu d'amour pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse en recevoir. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à venir ici dans le programme de la colonne qui étaient fermés à eux. Qui étaient fermés à eux. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous connaissait pas ou parce qu'on est éloigné de vous qu'on ne va pas parler avec vous. Mais parce que Agape, je bénis même la vie de moi et pour ça. Il rentre dans les contacts des gens pour leur parler. Parce que quoi? Parce que Agape, il n'est pas obligé de le faire. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Tu n'es pas obligé toi aussi d'être ami avec quelqu'un. Tu n'es pas obligé de parler avec quelqu'un, mais parce que Agape marque la différence. Marque la différence. Quelqu'un qui te porte la haine et toi tu lui portes de l'amour, il sera troublé. Il ne pourra pas dormir, il sera troublé. Il sera troublé, mais qu'est-ce qu'il a? Malgré toute la haine que je lui porte, il continue encore de m'aimer. Et l'amour finit toujours par triompher. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Je ne connais pas une histoire où l'amour n'a pas triomphé. L'amour a toujours fini par triompher. L'amour est la meilleure chose qui existe dans ce monde. Certes, on peut rester fermé, on peut fermer notre cœur pour être insensible. On dit tu es insensible. On dit tu es froid, tu es un monstre froid. Ah, des hommes là qui sont froids. C'est ça qui est bon. On dit que lui là, il a aucun sentiment, il est froid. Genre, tu vois, non? Pourtant, c'est pas ce qui est. En tant que chrétien, au contraire même, on doit toujours avoir le visage détendu. Toi, ton visage est serré dimanche. Voilà l'église. Tu es femme, mais ton visage est toujours serré. Pour te parler, on te salue. Même pas pour te draguer, on te salue. Il faut répondre bien. Pas amour, pas agape. Pas agape. Serré visage là, ça rend vilain. Mais celui qui n'est pas joli, mais qui sourit toujours, arrive à ce moment donné, on va le voir joli. Moi, je connais des frères qui sont devenus jolis devant moi. Pourtant, au début, on disait qu'ils sont vilains. Mais à force de sourire, à force de rire à toutes les blagues, ils sont devenus jolis. Ils ont donné tellement d'amour à ceux qui les maltraitaient à l'école qu'ils ont fini par devenir meilleurs amis. Par la grâce, bon, pas par la grâce de Dieu, mais je me suis déjà repenti de ça. Il y avait un frère qu'on insultait, qu'on était en seconde, de la seconde à la terminale, qui avait une grosse tête. Il avait une grosse tête même. Donc on l'insultait, on le critiquait, mais il ne se fâchait jamais. Il rit son main. Il rit son main. On dit, aïe, mais toi on te critique, toi on te charge, toi on te miche. Donc quand on dit micher, c'est taquiner. Toi on te taquine. Mais tu es toujours joyeux. Tu te fâches un peu. Le but même des taquineurs, c'est que les gens se fâchent. C'est que les gens se fâchent, mais ils ne se fâchent pas. Nous on veut le faire pleurer, mais il ne pleure pas. On dit, frère, on se moque de lui. On se moque de lui, mais il rit son main. Arrivé à ce moment donné, en première, le gars est sorti, il avait une jolie fille, il sortait une jolie fille comme ça, on dit, hein? Parce qu'il riait, elle a vu jolie, il est devenu beau devant elle.
Il est devenu beau. Mon frère, ma soeur, si tu vas voir pour toi, il faut sourire un peu à l'église. Il faut sourire dehors lorsque tu sors. Il faut sourire, pardon. Même dans les transports en commun, on te salue, il faut sourire. Souriez. Il y a l'amour dans le sourire, il y a agape dans le sourire. Tu peux avoir pour toi dedans. Ah. Tu peux croiser un indicateur de société. Le gars s'est réveillé. Tu passes dans la rue. Il passe quelque part, il te salue. Il dit bonjour mon frère, je veux savoir mon indication. Ah, tu dis ah bonjour tonton, où est-ce que vous allez? Tu lui parles avec amour. Il va dire mais la petite elle est sympa. Moi personnellement, quand les gens sont sympas avec moi, je remarque, ça me plaît tellement. Ça me plaît tellement. Là où je travaille, lorsque je suis parti, ceux qui m'ont accueilli, la DRH m'a accueilli, les gens m'ont accueilli avec tellement d'amour que je me suis rendu. Il me dit aïe, mais vraiment, tu te sens à l'aise automatiquement lorsque quelqu'un te donne un certain niveau de contact. Au premier contact, lorsqu'il te donne un certain niveau d'amour, tu es à l'aise. Elles m'ont accueilli, on dit ah, ça va? Il dit oui, ça va. On dit ah, tu es le nouveau ici. Il dit oui, ça va. Il dit, et puis elle me dit ah, sur le palier ici, toutes les filles là sont mariées, donc attention à toi, la manière tu es là. Il dit, hey, tu vois, elles m'ont accueilli avec un certain, voilà, c'est un type d'intérêt qui a fait que j'étais à l'aise. Et jusqu'à présent, lorsque je suis avec ces filles-là, je suis à l'aise. Peu importe, ils m'ont très bien accueilli. Donc l'atmosphère dans laquelle tu es, ça dépend des gens qui sont là-bas. Et si toi aussi, tu ne veux pas ternir, tu ne veux pas salir l'atmosphère des gens, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, soyez à l'aise, soyez heureux. Partagez ce que vous avez reçu de Dieu. Partagez ce que vous avez reçu de Dieu. Moi, je suis à l'aise avec vous. Toute onction, toute puissance, toute manifestation, toute bénédiction, peu importe ce que tu as reçu de Dieu, ne sert de rien si tu n'as pas agape, si tu n'as pas l'amour fraternel. Tu n'auras rien du tout. 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 Ce qui compte le plus dans le royaume des cieux, c'est l'amour. La puissance même de Dieu par Jésus-Christ a été déclenchée par l'amour. Jean 3, verset 16. Ce verset est puissant. Vous lisez ça comme ça, mais ce verset est puissant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, remarquez, c'est comme une femme qui est enceinte. Et puis elle enfante quelque chose. C'est le fruit de l'amour de elle et son mari. Dieu a tellement aimé le monde. Il ne veut pas voir le monde être dans les ténèbres. Donc, il a enfanté quelque chose. Il a enfanté Christ. Il a enfanté quelque chose. L'amour, c'est l'amour. L'amour que Dieu avait, qui a pu faire naître Christ. Qui a pu faire naître Jésus. C'est l'amour qui enfante des choses. Si tu as l'amour en toi, tu vas faire naître des choses de toi. Tu vas faire sortir des choses de toi que tu soupçonnais encore. Les dons spirituels que tu as par l'amour, ça va sortir. Ça va sortir. Les gens veulent t'attaquer en songe, en vision. Ils veulent t'attaquer dans n'importe quelle façon, par la nourriture. Partout où tu passes. Mais à cause de l'amour que tu auras, ça va te protéger. L'amour va te rendre invincible. L'amour, c'est réel. Je sais de quoi je parle. C'est réel. C'est réel. Approchons-nous. Wow. Je vais lire un deuxième verset. Nombre 11, verset 24 à 27. Si quelqu'un peut mettre en commentaire, Nombre 11, verset 24 à 27. Et je lis la parole de Dieu. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Ah, ce verset est magnifique. Ce verset est magnifique. Je vous dis la vérité, ce verset est magnifique. Pour ceux qui l'ont compris déjà, ce verset est magnifique. Eldad et Médad, qui sont ces gens?
Qui sont ces personnes qui nous ont montré encore une fois de plus la puissance de la communion fraternelle, la puissance des prières même fraternelles? Eldad et Médad. Ah, Moïse avait du mal à gérer son peuple. Moïse était la seule personne qui gérait tout un peuple. Tout le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, Moïse était le seul à la gérer. Il avait des rendez-vous privés avec chaque personne, chaque jour. Son beau-père Jétro lui dit, mais tu vas finir par mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moïse a commencé à penser un système. Jétro lui a proposé un système. Il dit, donne des chefs de 10, des chefs de 15, des chefs de 25. Et puis parle-leur et tout et tout. Mais Moïse savait que ces gars-là n'avaient pas de l'Esprit de Dieu. Ce serait difficile pour eux de pouvoir diriger un peuple. Donc il leur a dit de venir quelque part. Allons en retraite. Il a dit, allons en retraite. Quelque part dans une tente d'assignation. Allons prier ensemble. Allons prier ensemble. Il a pris une liste, il a renseigné des noms de certaines personnes. Il a pris 70 anciens et il leur a dit de venir avec lui dans une tente d'assignation. Et c'était un camp fermé, une retraite fermée, où ils étaient là et ils priaient ensemble, afin que Moïse puisse enlever, afin que Dieu puisse enlever de l'esprit qui était sur Moïse pour le répandre sur les 70 anciens, afin qu'eux aussi ils soient capables de faire la même chose que Moïse. C'est-à-dire opérer des miracles, opérer dans l'esprit de sagesse, opérer dans l'esprit de prophétie, et faire toutes les choses que Moïse pouvait faire. Parce que Moïse était le père, mais il n'avait pas la capacité de pouvoir être à tous les fronts à la fois. Donc il devait s'occuper seulement d'étendre les messages de Dieu et de les laisser faire à leur manière. Mais regardez la puissance de la communion. Sur la liste des 70 anciens qui étaient partis, il y avait deux frères, quelque part dans le temple, qui étaient unis en esprit avec eux. Ces frères-là, ils intercédaient pour Moïse et les 70 anciens. Ils priaient pour Moïse et les 70 anciens, afin qu'ils soient capables de pouvoir bien gérer le peuple dans lequel ils sont. Mais les 70 anciens qui étaient dans le temple avec Moïse, ils n'avaient pas la mentalité de ceux qui pratiquent agape. Ces 70 anciens, c'est l'image des personnes au milieu de nous qui ont des grands grades, qui ont des grands titres, mais qui n'ont pas l'esprit d'agape. Voici pourquoi des jeunes vont venir toujours et commencer à être profond plus dans la parole que eux. Et ils vont être jaloux de nous. Ils vont dire, mais ces jeunes-là, ils se prennent pour qui? Ces jeunes-là, ils parlent de quoi? Ces jeunes-là, qui leur a dit ce qu'ils croient? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'agape. À cause de leur ancienneté dans la foi, ils croient qu'ils ont la capacité de comprendre toutes les choses spirituelles. Or, les choses spirituelles se comprennent plus par agape que plus par l'autorité qu'ils ont. Deux jeunes frères, comme nous, étaient quelque part, ils étaient unis en esprit avec Moïse et ses anciens. Ils priaient le Seigneur, ils priaient en communion avec eux et ils leur demandaient, Seigneur, permette que ces anciens puissent être capables d'être loin pour pouvoir diriger notre peuple, qu'ils soient sur nous. Résultat, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur tous les anciens, ils ont commencé à prophétiser, mais ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à 13h, ils ont fini à 15h. Mais l'image, quelque chose d'étrange s'est passé dans le temple. Et il y a un petit papato qui a couru pour aller dire à Moïse, Moïse, ce que vous faites ici là, il y a deux frères, il y a deux jeunes gens dans le village qui sont en train de faire pareil que vous. Moïse est étonné, il ne comprend pas. Le Seigneur va nous ramener maintenant dans Psaume 133. Ah, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Parce que l'huile qui coule à Sion peut descendre à Lémon. L'huile qui coule sur la barbe de Moïse peut descendre sur deux frères qui sont assis quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis en esprit avec eux. Si, lorsque nous intercédons parmi nous ici, si je prends deux sœurs, ils disent allons intercéder pour la colonne Ira. Si on prie pour la colonne, si on est unis en esprit avec les gens de la colonne, on peut recevoir des messages pour eux et aller leur dire voici. L'une des puissances de la communion fraternelle, l'une des puissances des prières fraternelles, l'une des puissances des agapes, c'est qu'on peut rentrer dans des esprits de prophétie, dans les manifestations de l'esprit de prophétie, sans payer le prix, sans faire ce que Moïse avait fait, sans voir les visions que Moïse avait, sans comprendre ce que Moïse avait compris. Mais à cause de l'amour, ces deux frères qui n'avaient pas de vision, qui ne prophétisaient pas avant, qui ne pouvaient rien faire, qui ne voyaient pas des anges, ils ont commencé à parler un langage spirituel. Ah! Eldad et Médad ont commencé à prophétiser comme Moïse, sans avoir de vision, sans comprendre les choses des cieux, sans comprendre beaucoup de choses spirituelles, mais ils avaient la capacité d'aller dire à telle sœur que pendant que je parle, tu vas rencontrer un homme dans 3 mois, c'est lui qui va te marier, c'est lui qui va t'épouser, Mais ils avaient la capacité de le faire sans avoir de vision. C'est les choses qui leur montaient au cœur. À cause de quoi? À cause de Agape, la puissance de la communion fraternelle. Agape. Ils étaient en esprit avec lui.
Souplanto kobadi yavea. Eldad et Médad, Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Ces gars-là n'étaient pas simples. Ces gars-là étaient remplis d'amour. Pourquoi ils étaient capables de prophétiser et sans s'arrêter. Les anciens prophétisaient et s'arrêtaient. Les anciens prophétisaient et s'arrêtaient. Pourquoi? Les anciens avaient le don, mais ils n'avaient pas agape. Voici pourquoi ils ont commencé et ils n'ont plus continué. Mais les Eldad et Médad n'avaient pas le don, mais ils avaient agape. Donc parce qu'ils avaient agape, ils ont pu attirer le don. Ah, aspirer au don spirituel. L'un des meilleurs aspirateurs spirituels, c'est l'agape, c'est l'amour. Aspirer au don spirituel. En d'autres termes, si tu as agape, c'est comme si tu as un aimant qui attire tout ce qui passe près de toi, qui est spirituel. Oh, malas gopeda kobadia. Et luz que panda la dakua vedavea. Et radako panda la tuas kapatuaje. Et lo panda la douf et fato vale kamindosia. L'amour, agape. Agape. La communion fraternelle ou la charité permet de débloquer des dons spirituels, de l'huile précieuse qui coule sur tout le monde. Car la charité, l'amour, c'est la présence de Dieu. Dieu est dans l'amour. Dieu est pour l'amour. Dieu est avec l'amour. Dieu est en l'amour. Il est dans l'amour. Dieu est dans tout ça. Dieu. La charité fait shift. La charité fait monter. Agape fait monter. Agape fait shift. D'autres personnes vont recevoir des héritages de la bouche, de la vie de certains hommes de Dieu, parce qu'ils les aiment et qu'ils prient pour eux, parce qu'ils intercèdent pour eux, parce qu'ils sont unis en esprit avec eux. Et quand ils prient pour eux, l'huile qu'il coule sur eux va descendre sur toi, sans payer, sans prier comme eux, parce que agape. Dieu considère ceux qui aiment beaucoup que ceux qui prient beaucoup. Dieu considère ceux qui ont plus d'amour à donner que ceux qui ont beaucoup de prières à donner. Je ne dis pas que la prière n'est pas importante, mais une prière qui est fusionnée avec beaucoup d'amour. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Des gens qui portent des fardeaux, des personnes qui ne sont pas leurs frères, qui ne sont pas leurs soeurs, des gens qui intercèdent. Voici la mission des intercesseurs qui prennent des fardeaux des personnes qui n'est pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas les leurs. Je ne vivais pas un cas où j'avais une baisse de foi. Mais le mardi, lorsque le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai pris ça à cœur, j'ai pleuré et j'ai prié pour vous. Je dis, Père, je ne veux pas que ma génération soit cette génération qui va perdre sa foi, qui va perdre ses problèmes, qui va perdre plutôt sa croissance spirituelle, qu'au lieu de grandir, ils vont rétrograder. Non. Je veux prier pour eux. Je veux prier pour eux. Je veux pleurer même pour eux, que tu voies et que tu prennes pitié. Une catégorie de personnes même, des fous. Les fous. Il n'y a personne qui est capable à notre époque de guérir les fous. Et c'est désolant de voir un homme, je vous dis, les fous sont les hommes de la même nature que toi, qui sont dans les rues, qui mangent dans les poubelles, qui font tout ça, mais personne parmi les chrétiens n'a l'onction pour guérir ces fous. J'ai un ami, bon pas un ami, il y a une connaissance dans le quartier ici. Il a des troubles mentaux. Il a des troubles mentaux, il est ici, il est toujours là. Lorsque je le vois, j'ai la peine au cœur. Une fois, j'ai prié la nuit pour lui. J'étais ému de compassion, j'étais triste. J'étais triste. Prenez les fardeaux des gens. L'intercession, c'est agape aussi. C'est agape, l'amour. Parce que beaucoup n'ont pas d'amour. Ils prient seulement que pour eux. Père, je veux ci. Père, je veux ça. Dans leurs paroles, dans leurs prières, c'est toujours mon, mais pas de toi, pas de eux, pas de vous, pas des parents. Il y a certaines personnes, vous êtes libres par la grâce de Dieu, mais vos parents souffrent toujours. C'est un type d'esprit. Moi, j'ai prié pour un parent. J'ai prié pour un parent qui avait un problème de colère. J'ai prié pour lui, pour que Dieu le change. J'ai intercédé pour lui près de chaque jour. Parce que le temps que j'ai prié la nuit, j'ai prié pour la personne. Je dis, Père, ce parent-là, change cette personne-là. Change cette personne-là. Mais la puissance de Agape, ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, quand je priais, j'ai vu une ombre sortir de lui, sortir de cette personne. C'était de l'amertume. C'était de plusieurs frustrations qui l'ont rendu colérique. Et par la grâce de Dieu, cette personne est remplie d'amour. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
La puissance de la communion fraternelle, la puissance des prières fraternelles. Ah. Lorsque tu l'expérimentes, vous aurez des témoignages de plus en plus par rapport à ça. Et ça continue toujours. Les témoignages continuent. Les témoignages continuent. Tes frères qui m'écrivent, ils veulent jeûner, ils veulent se rapprocher de Dieu. Ils veulent ça. J'ai commencé à prier pour eux depuis longtemps. Mais c'est maintenant que la prière répond. Il faut toujours persévérer dans la communion fraternelle. Je vous ai dit, le frère qui m'a dit qu'il veut jeûner une semaine, il a fini de jeûner une semaine, non? Il m'a écrit. Il dit, que je vais continuer ça. Donne-moi des jours sur lesquels je peux jeûner. Que je veux jeûner au moins 2 à 3 jours par semaine. Il dit, donc j'ai pris goût au jeûne, quoi. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore répondu parce que j'étais un peu fatigué. Mais je vais aller lui répondre après pour lui dire, voici des jours. Tiens, jeûne à tel jour. Mais ne te mets pas la pression. Fais un peu. Et Dieu va t'aider. Agape. La charité. Je vais donner un 3e verset. Je vais parler de ça et on va prier. Partir. Bon, prier un peu, puis prendre certaines questions. Comme hier, on n'a pas eu le temps de poser la question. Exode 17, verset 8 à 13. Exode 17, verset 8 à 13. Malas suplatos. Et qui akapato, les cornes des clauses d'évalier avec. Je lis la parole. Exode 17, verset 8 à 13. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Suivez très bien. Verset 11, écoutez très bien. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ce verset aussi traduit non seulement première fois de la communion fraternelle de Agape, de la charité, mais deuxièmement de l'intercession, l'image des intercesseurs, l'image de l'intercession. Les prières fraternelles, Skotor ou Kopia. Il y avait une guerre avec le peuple qui venait de sortir d'Égypte. Ils ont rencontré un peuple. Le peuple qui avait pour tête, et qui avait sa tête Amalek. Ils sont venus combattre le peuple de Dieu. Moïse était un homme spirituel. Voici, Moïse était un homme spirituel. Il ne pouvait pas se battre. Moïse n'était pas un combattant. Moïse était un prieur. Donc Moïse dit à Josué, prends tes hommes, allez-y combattre du côté physique. Moi, je vais m'occuper du côté spirituel. Moïse est monté sur la montagne pour élever sa main. Pendant que les gars se battaient physiquement, d'autres se battaient spirituellement. Écoutez ceci avant de continuer. Le pays dans lequel on est, s'il y a des batailles physiques, c'est parce qu'il y a des gens spirituels qui sont en train de prier aussi. Si des batailles physiques se passent, lorsque des hommes spirituels sont en train de prier, ça veut dire le contraire est possible. Des démons peuvent prier pour qu'il y ait des batailles. Des démons peuvent insuffler des choses pour qu'il y ait des batailles. Donc, bataille qu'il y a dans le monde physique, c'est parce que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Lorsque Moïse élevait sa main, son peuple dominait sur la bataille. Mais lorsqu'il baissait sa main, il y avait un problème. Son peuple était mené. Le combat spirituel est important pour votre vie. Parce que tant que votre main restera baissée, ta famille sera toujours menée. Tant que ta main sera toujours baissée, tu auras toujours les mêmes problèmes. Il est temps que tu lèves ta main, que tu lèves tes prières pour combattre spirituellement. Voici l'importance du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas parce que les gens veulent beaucoup prier. Ils veulent se montrer les prieurs. Mais tant que tu seras sur la tête, tu seras soumis à certaines attaques physiques comme spirituelles. Il y a des attaques physiques qu'on combat par le spirituel. Il y a des attaques spirituelles qu'on combat par les actes physiques. Mais tout va de pair. C'est le spirituel qui engendre le physique. Et le physique est soumis au spirituel. Claire. Il faut que je te batte.
Les filles, lorsque vous serez dans vos foyers, je vous en prie, combattez. Ne restez pas les femmes faibles qui vont s'occuper seulement de laver les assiettes et de préparer. Soyez des femmes fortes, combattez. Ne laissez pas vous dominer. Si votre mari fait bizarre, il va vous tromper. Combattez. Il y a une go qui veut le tromper physiquement, mais toi, tu te mets dans le spirituel, tu lèves ta main sur lui. Et rouge, katakapatakapato. Ne jouez pas même, combattez. Vous les hommes aussi, tu veux une fille. Bon, pas tu veux, bon, laissez ça. Mais dans tous vos combats, dans tout ce que vous avez fait sur la vie, combattez. 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 Ah. Aujourd'hui, il y a tellement de filles qui sont vicieuses. Vous serez avec votre homme, même chrétien. C'est quoi qu'on n'a pas entendu, même à la délivrance, les histoires qu'on entend. Un pasteur même qui veut divorcer de sa femme parce qu'il a rencontré une jeune fille qui a beaucoup de cracra. Qu'est-ce qu'on n'entend pas à la délivrance? Des histoires des personnes. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme histoire? Un pasteur, un homme de Dieu, man of God. Man of God. Vous pensez que les filles là sont là pour s'amuser, quoi? Elles ne sont pas là pour s'amuser. Quand elle peut venir prendre rendez-vous privé avec le pasteur, elle va porter un habit sexy. C'est un pasteur, c'est un homme. Je vous dis qu'on est des hommes, on a les mêmes pensées. Il va se rendre compte qu'il s'est trompé sur le choix de son épouse. Il a fini de galérer, elle a fini d'avoir 2 enfants. Il va dire que non, il n'aime plus, il veut divorcer. Hein? Là, le pasteur a oublié la parole de Dieu. Le pasteur a oublié la parole de Dieu. On est celui qui répudie sa femme sans preuve d'infidélité qui est prouvée. En fait, il la pousse à l'adultère. Et puis lui-même, il devient adultère. Il a oublié la parole de Dieu. Ah. Il dit, ouais, la femme est venue, on l'a prié pour elle. Cela n'est pas combattre. Mettez vos combats dans les mains des autres. Vous allez voir ici. On voit qu'il m'a appelé dans son mariage pour me dire qu'il est venu prier pour lui. Hein. Il était prévenu ici. Ah, ok. Vous les hommes aussi, vous êtes l'étendard de votre famille. Vous êtes les chefs de vos familles. Un chef de famille, c'est quelqu'un qui s'occupe du volet physique comme spirituel. Les femmes, ne prenez pas des hommes qui ne sont pas spirituels. Vous avez l'occasion de voir des hommes spirituels. Vous avez l'occasion de rencontrer des hommes qui sont spirituels. Accrochez-vous. Au lieu de prendre un homme qui est charnel, qui a l'argent. Vous pensez que la vie, c'est l'argent. Hein? Vous ne connaissez pas encore. Malgré l'argent, vous serez faible, vous serez toujours combattu. Toujours combattu. Il y a une histoire sur TikTok qui se passe. Une femme, son mari a tellement de l'argent, mais il n'est pas ancré dans la foi, il n'est pas ancré quelque part. Ils l'ont pris dehors. Actuellement, c'est un combat spirituel. Elle se lance les sorts pour prendre l'homme. L'homme, même, il est là, il est comme ça. C'est un mouton. Quand tu ne pries pas, tu es un mouton. Tu vois où on t'envoie. Tu vois où il y a la nourriture, tu es là. Tu marches comme ça. Il marche comme ça. Vos critères doivent être d'abord basés sur le spirituel. Avant d'être physique, la vie, là, ça se construit. Ça ne se gagne pas. Ça se construit. Tout ce qui se prend tout ce qui se prend sans effort finit toujours par disparaître. Je vous assure. Vous êtes une génération qui n'aime pas les efforts. Même pour la prière, c'est les efforts. Vous n'aimez pas les efforts, vous n'aimez pas la discipline. Vous voulez prendre des hommes déjà tout faits. Des hommes qui ont fini des galeries, qui sont déjà devenus spirituels, qui ont vécu leur combat. Ils sont là comme ça maintenant. C'est les hommes comme ça que vous voulez. Moi, c'est difficile de m'avoir. Hein. C'est difficile de m'avoir ou de m'émouvoir. J'ai fini de me battre avec mes péchés, avec mes démons. Je suis là casé maintenant. Tu as envie de me dire que tu es fan de moi, mais que tu m'aimes. Il faut prouver. Il faut prouver. Les hommes, ne vous laissez pas faire. On s'est battu pour notre foi, on s'est battu pour là où on est. Non, non, non. Les femmes sont immatérialistes. Nous-mêmes, on est plus matérialistes que les femmes. Mais par intérêt spirituel, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans le monde spirituel comme dans le monde physique? On va voir ça maintenant. On va voir ça maintenant. Puis non, il n'est pas homme de Dieu. Tu connais la valeur d'un homme de Dieu. Vous connaissez la valeur d'un homme de Dieu. Voilà. Des enfants, qui va les protéger? Des enfants, qui va les protéger? C'était une parenthèse. En tout cas, c'est une parenthèse. Excusez-moi si... Voilà. Donc, je veux dire l'importance du combat spirituel, c'est réel. Tant que vous vivrez, tant que vous serez sur la terre, combattez. C'est perpétuel, jusqu'à ton dernier souffle. Prie pour ce que tu veux. Prie pour ce que tu ne veux pas. Combat ce que tu ne veux pas. Éloigne de toi ce qui n'est pas de toi, ce qui ne te convient pas.
Tu attires ce que tu veux, tu attires ce que tu penses le plus. Ce à quoi tu parles le plus à Dieu, tu attires ça à toi. Je prends un exemple, un petit témoignage. Lorsque les fonctionnaires finissent leur formation, la plupart des gens, on les affecte à l'intérieur du pays. Sachant la mission que moi je fais avec Dieu, je voulais fermement rester à Abidjan. Qu'est-ce que j'ai fait? Durant le Sinaï passé, les 40 jours de jeûne et de prière, j'étais en jeûne et j'ai mis dans mon cahier de jeûne, Seigneur, à la fin de ma formation, je ne vais pas aller à l'intérieur du pays, je vais rester à Abidjan, non seulement pour te servir, mais pour pouvoir rester là aussi et économiser afin de pouvoir bâtir mon avenir. Et j'ai mis ça dans mes sujets de prière et j'ai combattu pour ça. Les résultats sortent, la plupart de mes amis, eux tous, ils sont à l'intérieur. Et sur le site, lorsque je tape mon nom, il n'y a rien qui sort pour le moment. Il n'y a rien qui sort. Pour tout le monde est sorti. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a aucune localité qui sort. Il n'y a rien. On m'a dit de patienter. Je riais. Je riais. Le lendemain, mon papa vient à la maison. Mon papa, il dit, que tu peux aller vérifier le site. Qui en direct, on t'envoie à Beauville. Hein. Mon cœur était déjà glacé. Il dit, papa, non, c'est pas possible. C'est pas possible, papa. On m'envoie à Beauville. Comment il pas dit, fait quoi là-bas? Pas dit, fait quoi là-bas? Il connaît qui là-bas? Il dit, non, tu as loué maison et tout ça, tout ça. En fait, c'était une blague. Il savait déjà que ma prière était exaucée. Et lorsqu'il m'a dit Abidjan, j'ai commencé à crier. J'ai dit, waouh, par la grâce de Dieu. Je suis venu prier, je me suis couché à terre. J'ai commencé à louer Dieu. Parce que ma prière a été exaucée. J'ai combattu pour ça. Pour rester à Abidjan. Pour rester à Abidjan, j'ai consulté. On dit, tu as été affecté à Abidjan, au plateau, à l'inspection générale du ministère de la Jeunesse. Je dis, waouh, par la grâce de Dieu. La prière est réelle. Le combat spirituel est réel. La plupart de ceux avec qui j'étais, qui avaient même des relations, ont été affectés dans les villes où je ne connais même pas que ça existait en Côte d'Ivoire. Pricro, les Waniniers, en fait, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Beaucoup d'entre vous ne m'auraient pas connu. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de réseau, comme on a se connecter sur Zoom, je ne sais pas. La puissance du combat spirituel. Alors, durant ce combat, et ils se battaient. Moïse était en haut. Et est-ce qu'on allait créer le groupe là? Moïse était en haut, il intercédait du côté spirituel. Josué se battait du côté physique. Et il fut un moment où Moïse était plus capable de pouvoir tenir ferme avec ses mains. Ses mains étaient fatiguées. Ses mains étaient sur le point de tomber. C'est l'image de sa prière qui, à force de ne pas être répondue par Dieu, il priait, Dieu ne lui répondait pas. Il priait. Ça était exaucé, mais il fallait qu'il persiste dans la prière. L'importance des longues prières. Moïse devait durer dans la prière. Il devait durer dans la prière. Mais Moïse, arrivé à ce moment, il était fatigué. C'est dur de pouvoir prier pendant longtemps. Et c'est de là que sort cette vérité profonde. La vie de prière se gagne en individuel. Mais la conservation de la vie de prière se gagne en communauté. Tu peux avoir la vie de prière, mais pour la conserver, il faut prier avec des frères et des sœurs qui vont te donner l'envie toujours de pouvoir revenir dans la prière. La prière se gagne en individuel. L'esprit de prière se gagne seul, mais se conserve avec les autres, avec agape, dans la charité. Aaron et Hur sont venus prendre les mains de Moïse. D'abord, ils ont mis une chaise sous ses pieds. Moïse, assieds-toi. Et puis, ils ont tenu ses mains. C'est l'image de l'intercession et des intercesseurs. La puissance des prières fraternelles. Aaron et Hur, qui étaient au service de Moïse, sont venus prendre sa main et venir prier avec lui, intercéder avec lui. Moïse, nous sommes là, on va prier avec toi. Si tu es faible, tu te tais, on va prier pour toi. Lève tes mains seulement, on va t'aider. Et finalement, ils ont gagné le combat, ils ont mené le combat. Pourquoi? Moïse avait la puissance, il avait vu Dieu face à face, sans énigme. Dieu lui parlait clairement. Mais si tu n'as pas agape, Moïse a compris qu'il lui fallait de l'aide, il lui fallait des prières fraternelles, il lui fallait l'aide de ses frères, il lui fallait de leur voix, il lui fallait de leur don. C'est qu'il pouvait donner. Un homme ne peut pas réussir seul. Peu importe les miracles que tu peux faire, tu ne peux pas faire les choses seul. Tu as besoin de compagnie, tu as besoin de compagnons. Et le diable se bat pour que beaucoup de chrétiens s'isolent dans leur coin, croyant qu'ils cherchent Dieu. Or, en cherchant Dieu seul, tu risques de rencontrer le diable.
Jésus était dans le désert pendant 40 jours. Il était seul. Qui a-t-il rencontré premier? Il a rencontré le diable. Nous, on n'est pas Jésus pour pouvoir tenir face au diable pendant longtemps. Il lui faut de la compagnie. Il te faut de la compagnie. Si tu as des frères avec toi, si tu as un frère qui a vaincu l'impudicité, que lorsque toi, tu as envie de faire des choses bizarres, tu lui parles, tu dis, frère, voici, voici, voici. Mais comme lui, il a déjà fait ça, il va t'aider, tu vas prier avec lui. Il fut un temps où j'ai aidé plein de personnes à sortir de la masturbation. Ils m'écrivaient dans leurs messages. Pourquoi? Parce que moi, j'ai duré dans ça. C'est un péché qui m'a fatigué. Mais lorsque je l'ai vaincu, Dieu m'a donné la capacité de pouvoir avoir le droit légal, de pouvoir prier pour les gens qui vivent ça. Et puis je leur donne les méthodes que j'ai fait pour pouvoir vaincre ça. Donc si toi tu ne connais pas un frère qui a déjà vécu ça, tu vas tourner en rond pensant que tu as le pouvoir ou la capacité toi seul de vaincre ça. Et tu vas tourner en rond, cadeau, 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 cadeau. Tu vas perdre du temps. Et cela ne te servira de rien. Dans le domaine de la prière, il y a des batailles que l'on remporte seul et d'autres qui nécessitent nos prières accompagnées d'autres esprits de prière. Je reprends la phrase. Dans le domaine de la prière, il y a des batailles qu'on remporte seul. Il y a des batailles qu'on remporte en union de prière. Dans la vie de prière, il y a des batailles où c'est toi seul qui élèves ta voix. Mais il y a d'autres batailles où tu as besoin de ta voix ainsi que la voix de tes frères qui sont autour de toi. Hein. C'est l'image des intercesseurs et des prieurs. Tout comme Moïse dans l'Exode, qui a été soutenu lorsqu'il fatiguait dans la prière. C'est Aaron et Hur qui l'ont soutenu pour que Josué puisse gagner la bataille. Aaron et Hur. Aaron et Hur. Notre père spirituel, le docteur Dominique Bangouré, prie pour sa jeunesse, pour que la jeunesse puisse monter encore. Ces prières nous aident. Les pasteurs qui prient pour la jeunesse, leurs prières nous aident. Ceux qui nous regardent, ça nous aide à créer déjà une base pour la prochaine génération à venir. Lorsqu'ils partiront, lorsqu'ils prendront leur retraite, lorsqu'ils seront fatigués, qui sera là pour porter le flambeau? Qui seront les fils fidèles qui auront compris leurs versets, qui auront compris leurs paroles, qui auront compris leurs explications et qui vont porter leur fardeau aussi? Où seront-ils? Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'il y avait un problème, le roi disait, si personne ne me raconte mon songe, si personne ne me dit ça, je vous tue tous. Daniel, qui avait l'explication de toutes les visions et de tous les songes, pouvait aller prier seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru pour aller voir Shadrach, Meshach, Abednego. S'il vous plaît, venez chez moi. Venez, on va faire une nuit de prière. Venez, on va prier de 22h à 2h du matin. Venez, on va faire la prière des esprits pour que Dieu puisse me révéler le songe et la vision. C'est lui qui avait le don. Mais pourquoi il a appelé ses frères pour venir l'aider? Parce que dans Agape, c'est plus facile. Et le même soir, dans les visions de la nuit, Daniel a eu la révélation du songe et son interprétation. Et son interprétation. Une génération part, une autre vient. Et son interprétation. Agape. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont pratiqué même Agape de nos jours. Lorsqu'on leur a proposé la nourriture du roi Nebuchadnezzar, ils ont dit non, nous, on aura notre nourriture à part. S'il te plaît, donne-nous des fruits et des légumes à manger qu'on va manger nous ensemble. Ils ont mangé les mêmes plats, dans les mêmes assiettes. Ils ont bu les mêmes choses ensemble. Agape. Jésus et ses disciples, ils ont pratiqué la même chose. Agape. Il y a tellement d'exemples. De Zaphnath Panéa, avec ses frères, ils mangeaient ensemble. Lorsqu'ils sont venus le voir en Égypte, où il régnait, il dit, asseyez-vous à table. Il a emmené de la nourriture. Ils ont pratiqué la communion fraternelle, ils ont prié ensemble. Agape. Et plus ils faisaient cela, plus les gars montaient. Il dit, la charité fait shift. Ça fait monter. Voici pourquoi, ce samedi 28, on organise quelque chose. Pique-nique, color. Du côté de Bergerville, au jardin botanique. On va pratiquer Agape. On va monter. Venez. À partir de 8h, on sera là-bas. En plus de pratiquer Agape, l'amour qu'on va donner entre nous-mêmes,
qu'il y a un amour qu'on va donner aussi à nos frères qui sont dans la difficulté, les enfants en difficulté. Seulement que 2500 pour eux et 2500 pour ce qu'on va faire ici. Agape. Se retrouver entre frères pour se voir yeux dans yeux, face à face, sans énigme, pour se parler et pour dire agape. Partager la parole, jouer ensemble, faire des peintures, bien se vêtir, tirer des photos, se parler, se raconter des problèmes, discuter, faire des débats, prier un peu. Dans ce genre de rendez-vous, on ne prie pas beaucoup, on prie un peu. Et puis on s'amuse beaucoup. On joue beaucoup. On saute beaucoup, on écoute la musique, on danse beaucoup. De sorte à ce que notre cœur soit dans la joie lorsqu'on quitte de là. Et encore à quitter de là, il y a certains qui auront des songes clairs. Pourquoi? Parce que agape. Ah! Soprana la doscopédie avia. Il y a des voici la présidente. Il y a des cadeaux, tout ça. La présidente est magnifique. Elle a un cœur agape. Soplan de kobli de vati akatua. Shkete kepete kepato kopanda la topia. Obris koplen de cruz et pato. On crie beaucoup, voilà. Voilà. Comme à Doxa, c'était agape. On crie beaucoup. Donc j'espère que j'ai bien fait passer le message. La puissance des prières fraternelles, la puissance des communions fraternelles, la puissance des actions fraternelles, la puissance du temps qu'on passe en communauté est plus importante qu'en étant pas seul. Parce que même dans le royaume des cieux, dans la salle du trône, Dieu n'est pas assis seul. Il partage son trône avec des personnes, avec des 24 vieillards, avec qui il parle tout le temps. Même au-dessus de lui, il y a des chérubins qui sont là. Il est toujours en compagnie. Il est toujours en compagnie. L'esprit d'isolation n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit d'isolation n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit d'isolation, l'esprit de la solitude, l'esprit des prières personnelles, l'esprit de ne pas raconter ses problèmes à d'autres frères qui peuvent t'aider. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Éloignez de vous ces esprits-là qui vous poussent à l'isolation. Dieu est dans la communion. Dieu est dans les frères. Dieu est en toi. Si j'ai un problème, je peux raconter à quelqu'un ici. Peut-être qu'il peut m'aider. La puissance de la communion fraternelle. Pendant 5 minutes, on va prier et on va terminer. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Ah. Ah, waouh. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des esprits ici qui sont en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit? Même eux-mêmes, ils ne sont pas cités personnellement. Ils sont toujours ensemble. Agape. Dieu commande. Le Saint-Esprit conduit. Et Jésus accomplit. Ah. Mandala dokobia. Soplen de cruz et fladibras kunte le dish. Parle à Dieu qu'en cette saison, tu puisses découvrir et que tu puisses appliquer la puissance de la communion. Que la communion soit ton partage, que la communion soit les choses sur lesquelles tu vas t'appuyer pour grandir. Aujourd'hui, on a eu un temps de communion avec des frères sans prière, mais qui ont fait beaucoup de bien. Je ne me sentais pas bien, mais j'étais au milieu d'eux pour ressentir agape. Je suis presque guéri à cause de agape. De voir des frères contents, joyeux autour de Jésus. Autour de Jésus. Si vous avez l'occasion, que vous entendez qu'il y a des manifestations, il y a des frères qui vont se réunir autour de Jésus, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité, allez-y, parce que agape, lorsqu'on pendant la toi. Père, au nom de Jésus, je prie que tu répandes en notre cœur, Seigneur, de ton amour. Que, Seigneur, nous soyons plus conscients de la puissance de la prière fraternelle, de la puissance de la communion fraternelle. Parce qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est ta parole qui le dit. Ce n'est pas nous qui le dit, qui avons dit ça, Père. C'est toi qui as dit ça. Et nous savons que tant que nous serons en toi, nous grandirons toujours dans cette capacité de pouvoir prier pour nous et de prier pour les autres, de prioriser les autres en dépit de nous. Parce que celui qui recherche le royaume, celui qui recherche agape, Dieu va combler ses besoins. Dieu va combler ces choses. Dieu va combler ces choses. Dieu va combler ces choses. Les rouges qui partent à Capatoua.
Ebra de kabelas kopepepe pour apatus. Et bloc comme Bible comme dit au fla de vadiava. Et rado kabej apato bledo fidelia. Ibras katua chapela pedokopia. Et matos gipatu ave. Jiketa gebede gebanda la parosko palavadoa. Et manto plano cri aplado kivadia. Et isgepandalis oplai de vlaskopi. L'amour est la chose la plus importante au monde. Skopata kapandas kaplata kofia. Si tu n'aimes pas, tu ne vis pas. C'est l'amour qui donne le sens à la vie. C'est l'amour qui donne sens à la vie. Soplendo kobia. Et blande kos gepato kia plagos panevetia. Izubrandi soblande kabej akato pepe koblande koblia. Iradosh kepala kamawa mama vipantu apladu widi vlai de puls gepatoa. Amantus et padovias qui palis au plan de cause de pladiva. Alojika pepe jiplan de copia satua la camandoa. Et broski dali pandi la couvi les paille la commune vai. Et clavido fles gopendo les fia fatus et prando liscopadi a tuabe. Et blando qui pantua la capados gepada capado le covile de vai. Et la kamama mama ji comblé de vlas comblé de vai la rose qui padouave. Et mantuis kafatos. Skepatoko plan de colis qui pali a flatoué. Et j'gapla di combli di braskin ta labada kapadous et patoko poli a plate kamia. Et mantolis ofla de kaya. Amen. Voici, je veux prier pour des personnes qui connaissent ces vérités, qui ont appris ces vérités aujourd'hui, mais qui ont des difficultés dans leur application. Je vois des personnes dans leur milieu où c'est difficile de pouvoir faire ça. Malgré toute ta bonne volonté, les émotions que les autres te renvoient te poussent à faire la même chose qu'eux. Et comme j'ai dit, c'est en regardant quelque chose beaucoup qu'on est transformé en la même image. La loi de la contemplation marche pour les mauvaises choses comme pour les bonnes choses. Plus tu es dans une atmosphère d'amertume, plus tu seras un gars qui porte de l'amertume. Plus tu es dans l'atmosphère de la colère, plus dans la maison il y a beaucoup de colère, plus tu seras toi-même la colère en toi. Tu deviens ce que tu contemples le plus. Tout comme Moïse a levé le bâton des reins et les gens ont regardé, ils ont été guéris parce qu'ils ont contemplé le serpent, ils ont contemplé la guérison. Ce soir, vous tous qui êtes dans ce cas, j'élève le bâton de l'amour. J'élève le bâton de l'amour. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et imaginer le même bâton que Moïse avait fait lever dans le désert pour que les enfants d'Israël aient la guérison? Je fais la même chose. Le Fils ne fait rien de lui-même. Je lève un bâton. Je lève un bâton sur lequel il est écrit amour en abondance. Waouh! Je lève un bâton. Si tu contemples, tu vas être transformé en la même image, de gloire en gloire. Recevez l'amour dans votre cœur. Je désire vous communiquer quelque chose. Recevez l'amour. De là où vous êtes, au pando pia la davatuas, recevez dans votre cœur l'amour. S'il y avait des frères et des sœurs qui vous poussaient à être colériques, au nom de Jésus, je prie que le même bâton qui a transformé les enfants d'Israël en des gens qui étaient bénis et guéris, j'élève ce bâton tout comme un prophète. Et quand tu vas ressentir un niveau d'amour à partir de demain que tu n'as jamais ressenti, même maintenant. Tu vas commencer à être beaucoup plus passif sur les injures qu'on te donnera. Tu vas être plus passif sur les choses qu'on te dira. À un tel point où les gens te demanderont, est-ce que tu n'as pas de l'ego? Oui, tu seras brisé parce que tu as contemplé le bâton de l'amour. Contemple. Love is too much. Love is too much. Love is too much. Pour ceux-mêmes qui en avaient, je prie au nom de Jésus que vous en recevez davantage afin d'en donner plus à ceux qui sont autour de vous et qui aient toujours envie de vous appeler et de passer du temps avec vous afin que par agape, vous recevriez les récompenses de la communion, de la puissance, de la fraternité. Le bâton est levé, soplan des valias, atakapachou.
Blando o plan de vali avas. Skepele ruski pali atakapando plea. E manto glos de pale comble de vai. Skitaka pali aplatu. De bras de comble de vai la comble de vai la sconde. Shaka papa 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 zoplende ko. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont remarqué, même lorsqu'on prie ici, et que je dis moi et Jean-David, aidez-moi à monter. Parce que je sais que mes prières personnelles, souvent peuvent marcher ou ne peuvent pas marcher, mais les prières collectives, c'est sûr que devant le Seigneur, c'est devant l'autel de la prière. Manta dans la kadoa. Zgotodotu à la kabadi à Flandeti. Hier, de 22 à 12 heures, je n'ai pas beaucoup prié. J'avais mal à la gorge, mais j'ai dit aidez-moi à prier. C'est vos prières qui ont déclenché les mouvements de la parole de connaissance hier, avec précision. Les prophéties qui sont sorties hier, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas vos prières, ce n'est pas mes prières. C'est la puissance de la communion fraternelle. Agape. Agape. Père éternel, merci pour ces effusions de l'esprit par l'amour que tu répands dans notre cœur depuis près de 2 jours. Nous espérons et nous croyons que cela va rester avec nous durant les prochaines semaines, que nous appliquions ça dans notre cœur et que nous marchions avec. Daigne, Père, nous bénir, nous remplir de ton amour. Que nous comprenions que l'importance et l'urgence de faire des longues prières ne peut pas se faire sans avoir en nous agape. Que peu importe le domaine spirituel dans lequel on veut rentrer, Père, fasse que nous soyons toujours entre les frères afin de pouvoir croître en toi. Je ne crois pas, Seigneur, aux religions, mais je crois en Jésus. Je ne crois pas en création des hommes. Je ne crois pas au catholicisme, à l'évangélisme, au protestantisme. Je ne crois pas au méthodisme. Je ne crois pas en tout ça. Moi, je crois en Jésus. Je crois en ta parole. Je ne suis pas de cela. Je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas protestant. Je ne suis pas de cela. Je suis de l'amour. Je suis de l'école de Jésus. Je suis de l'école de mon maître. Je veux prêcher mon maître. Je veux parler de mon maître. Je veux parler de son amour. Fasse que, Seigneur, cela soit nous tous notre partage ici. Je prie pour les frères, je prie pour mes frères, pour mes soeurs, que cela ne soit pas moi seul mon partage, ni moi seul mon fardeau, afin que lorsque même je ne sois pas là, Seigneur, ce qui se passe ici puisse continuer à se passer. Que lorsque je sois absent, que tout se passe comme ce doit se passer, Seigneur, sans qu'un homme soit indispensable quelque part. Parce que agape, bénis-nous, Seigneur, de l'amour infini, ton amour infiniment varié, que tu as déposé dans notre cœur ce soir. Que la parole grandisse, que toutes les épreuves qu'on va rencontrer au cours des semaines qui vont venir, qui vont essayer de pouvoir enlever ce qu'on a reçu ici, Père, nous te prions que tu sécurises cela par la puissance de ton sang, au nom de Jésus. Béni sois-tu, et que la grâce qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communication et la communion du Saint-Esprit soit notre partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On a fini. Est-ce qu'on peut glorifier notre Maître? Gloire à Jésus. Comme d'habitude, gloire à Jésus. Qu'il sache que c'est à cause de lui tout ça. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour lui. Celui qui a donné sa vie pour nous. Gloire à Jésus. Merci papa, merci mon Maître. Que toute la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Ah.